Comment fonctionne la section Tâches dans Clic Condo? Quand on navigue du menu là, de gauche d'une section à la section Tâches comme telle, vous allez avoir une page qui ressemble à ça. Et de base, là, vous allez avoir toujours les plages de date de début à la fin de il y a un mois à jusque dans un mois. Donc, du 20 décembre au 20 février, ça donne une plage de date pour afficher des tâches qui sont d'actualité en fonction de quand on vient consulter ça, si on n'a aucun filtre, là, tous les statuts, tous les assignés, cette plage de date-là de 2 mois nous donne ceux qui sont en attente, pas commencés, ceux qui sont commencés ou ceux même qui auraient été terminés pendant ces plages-là. Donc, c'est vraiment de l'actualité. Évidemment, c'est très facile de changer les dates pour aller plus loin dans le passé et plus loin dans le futur pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Quand il n'y a aucun filtre ici, toutes les tâches qui sont assignées à toutes les fonctions administratives vont être visibles par tous les administrateurs qui ont les droits. Alors ça, c'est pour assurer une forme de transparence dans le système de tâches, de ce qui est fait, pas fait, en cours, etc. Parce qu'on peut filtrer ici, là. Ça, c'était en attente, cette tâche-là. On peut dire, OK, je la débute, là. C'est une de mes responsabilités, cette tâche-là. Je la mets en cours et elle va devenir automatiquement en cours. Puis notez que la couleur bleue, là, va s'afficher aussi sur le côté pour aider visuellement à reconnaître quel genre de tâche que c'est. Noir quand c'est en attente, bleu quand c'est en cours, terminé en vert, expiré, c'est que faudrait la faire, puis on ne l'a pas fait encore, puis ça traîne. Puis archivé pour garder un historique de ces tâches-là. Quand on a des tâches existantes, on peut aller changer le statut au fur et à mesure que la tâche progresse. Elle est en cours, elle est terminée, etc. Et on peut aussi aller changer la tâche. Puis si c'est une tâche récurrente, par exemple, si on clique sur « Éditer » ici, on pourrait décider de changer le texte, là. Et puis, si on va dans le bas ou changer la fréquence, etc., on peut aller mettre à jour en bas et ça va changer. Le message va vous dire ici, là, que les modifications vont changer toutes les récurrences actuelles et futures de cette tâche-là. Donc, si on fait confirmer, l'ajout qu'on a fait ici pour une tâche comptable, si on s'en va plus loin pour une tâche comptable qui serait plus tard dans le temps, le texte s'est ajusté. Alors, c'est important de comprendre que quand on édite une tâche, on édite toutes les occurrences. Si on édite ce champ-là sur la carte elle-même de la tâche, c'est seulement cette tâche-là qui est modifiée. Si en cours de route, on a des documents à ajouter à une tâche pour que ça soit encore plus compréhensible, une image ou autre, pour cette tâche-là, on peut toujours l'éditer et rajouter des pièces jointes et la mettre à jour. On va l'ajouter partout où est-ce que cette tâche-là existe, maintenant et dans le futur, et éventuellement archiver. Maintenant, si on va créer une tâche, on va lui donner un titre. Par exemple, renouveler le contrat de travail du gérant avec la tour 2. Il faut maintenant y ajouter une description. La description pourrait être ceci, là. Décider de l'indexation annuelle, voir si la modification a apporté à son contrat de travail, planifier une rencontre entre le gérant, le responsable de la tour 1 et le responsable de la tour 2. Ça, on peut dire qu'on ferait ça à tous les mois de février. Donc, j'irais choisir le 1er février comme date. Oups, ça c'est janvier. On va aller en février, le 1. Il est en attente par défaut, hein? Et puis là, on dit ça se répète une fois par année. Donc, annuel. On aurait pu dire, on fait une évaluation de rendement, tout ça, 2 fois par année. Bon, on aurait pu faire ça mensuel, mais aux 6 mois. Ça peut se finir, cette tâche-là, quand c'est prévisible, au bout d'un certain temps. Maintenant, ce n'est pas une date de fin, c'est plutôt un nombre d'occurrences. Si on dit après 10 recurrences, après, dans notre cas, si c'est aux années, après 10, si on fait ça, puis qu'on mettrait 10 ici, c'est après 10 ans, la tâche ne se renouvellerait pas automatiquement. Si on ne fait jamais, elle va se renouveler tant et aussi longtemps que c'est pertinent. Ensuite,
Il faut assigner une fonction administrative, puis ça peut être une ou plusieurs. Moi, je suis responsable de l'immeuble, donc je cocherai immeuble. Je suis aussi vice-président. Est-ce que c'est pertinent pour vice-président? Non, pas nécessairement, parce qu'on peut être plus qu'un vice-président ou vice-présidente, mais ça touche la personne qui gère le gérant, qui est celui qui s'occupe de l'immeuble en ce moment. Donc, je cocherai juste celui-là. Cette tâche-là, elle est assignée à moi, mais tout le monde la voit, comme on a parlé tout à l'heure, pour assurer la transparence. Alors, si je fais ça, créer, elles sont tous par ordre de date, là. Il faut qu'elles apparaissent dans le système à la date prévue, là. Vous allez voir que renouveler le contrat de travail du gérant de la Tour 2, il est en attente dans février. C'est le 1er février. Chaque année, il y a une fonction administrative d'asssigner à cette tâche-là. On peut l'éditer si on veut ajouter des choses. Vous comprenez qu'on peut faire ça de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. On peut dire c'est à toutes les semaines le lundi. Ça peut finir après un certain nombre. On peut choisir une date de fin aussi. Puis on peut ajouter des pièces jointes. Ceci conclut le tutoriel de la section tâches dans Clic Condo.